Le président chinois Xi Jinping a déclaré, je cite, « Il est plus que jamais important pour les marchés émergents et les pays en développement de renforcer la solidarité et la coopération. Les 5 nations des BRICS doivent engager un dialogue et des échanges avec davantage de marchés émergents et de pays en développement. » Est-ce que le bloc des BRICS soutient cette politique? Que pensez-vous de l'expansion des BRICS? Nous soutenons l'idée que dans le monde turbulent d'aujourd'hui, les pays ont besoin de coordonner leur politique et s'ils ressentent le besoin de se rapprocher les uns des autres, alors pourquoi ne pas le faire? Dans les institutions, les groupes et les organisations internationaux, il y a une sorte de division entre les différents groupes et le lancement d'une sorte de discussion qui a conduit à des résultats pratiques seulement s'ils sont résolus à la majorité, mais ce n'est pas la façon de trouver des décisions appropriées dans les organisations internationales basées uniquement sur la majorité, parce que la clé est le consensus, la clé est la vision commune, la clé est l'accord, comment faire face sur des bases collectives aux menaces et aux défis du XXIe siècle. La Chine, mon pays et les autres États membres comprendront que c'est un processus. Nous devons sélectionner, nous devons déterminer quels pays sont à la fois prêts et désireux d'être membres, puis nous pouvons lancer le processus qui prend également du temps, car il s'agit d'un processus judiciaire. Les pays engagés doivent adhérer à tous les accords, tous les documents, tous les principes de base de fonctionnement des BRICS. Le vice-ministre des Affaires étrangères de votre pays, Sergei Ryabkov, a déclaré que les BRICS formeront la base d'un nouvel ordre mondial, déclarant, je cite, que les États des BRICS, qui totalisent près de la moitié de la population mondiale et représentent une grande partie du PIB mondial, seront parmi les piliers du nouvel ordre mondial émergent. Des mots forts. Quel est le potentiel des BRICS en tant que groupe? Les BRICS comptent maintenant 5 membres. Ces 5 membres sont de grands pays, certains sont des plus grands du monde. La part des BRICS dans la population mondiale atteint 42% et l'espace occupé est de plus de 25% du total de la planète. C'est pourquoi il n'y a que 5 pays, mais une bonne partie du globe leur appartient. Nous disposons tous de ressources naturelles abondantes et jouons tous un rôle important dans l'économie mondiale et la politique mondiale et régionale. Tous les pays, comme le Brésil en Amérique latine, l'Afrique du Sud sur le continent africain, sont des leaders régionaux qui influencent fortement toutes les politiques et les performances dans leur région, sans parler de la Chine, de l'Inde et de mon pays, la Russie, qui joue également un rôle dans l'économie internationale, le système de sécurité internationale dans les activités de l'ONU, etc. Aujourd'hui, la Chine et l'Inde ne sont pas seulement en tête en termes de population, mais aussi en termes de PIB. Les deux sont en tête avec les États-Unis. Si nous prenons l'indicateur du pouvoir d'achat, la Chine a déjà dépassé les États-Unis, donc un jour, dans un futur proche, la Chine et l'Inde dépasseront toutes deux le leader économique mondial actuel. Cela ne signifie pas que le leadership sera écrassant, non. Il y a des domaines où d'autres pays joueront un rôle très significatif. Je pense que les États-Unis ne perdront jamais, du moins dans un avenir prévisible raisonnable, leur rôle de leader en matière de technologie et de technologie moderne dans le domaine de la finance. Mais dans le même temps, la Chine et l'Inde, ainsi que mon pays, sans parler de l'Afrique du Sud et du Brésil, jouent déjà un rôle important. Oui, ouvrir la voie vers l'avenir n'est pas une tâche facile, mais pour nos pays, 5 d'entre eux, c'est tout à fait faisable.